Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans, en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 10e épisode, je vous propose de parler des campagnes Local Ads, un format proposé par Google Ads qui permet d'avoir une approche Drive to Store en veillant à générer du trafic en point de vente ou à mettre en avant le numéro de téléphone de vos agences. Propulsé en 2019, ce type de campagne a été peu utilisé, Covid oblige, avant de revenir sur le devant de la scène en 2021. Néanmoins, Google vient d'annoncer qu'en juin 2022, les Local Ads cesseront d'exister indépendamment pour faire partie intégrante du format Performance Max. Voyons la mécanique. La première étape consiste à intégrer votre flux de fiches Google My Business dans votre compte Google Ads en ne sélectionnant que les points de vente que vous souhaitez sponsoriser. Mon conseil est d'en profiter pour cleaner et optimiser ces fiches, soit de façon manuelle, soit via un prestataire comme partout. Cela vous permettra d'1. De gagner des positions SEO et de 2. De diffuser en sponsorisation une information fiable. La deuxième étape consiste ensuite à créer une ou plusieurs campagnes en fonction de votre objectif de diffusion géographique. Par exemple, de mon côté, j'ai créé une campagne Île-de-France et une campagne Région pour monitorer la pression commerciale et assurer un flux de visites continu. La troisième étape est automatique et c'est le point essentiel du dispositif. Le tracking offline-online que permet ce format. Ainsi, lorsqu'un internaute a réagi à une de vos annonces Local Ads et qu'il se rend sous 7 jours dans la zone de chalandise d'un de vos points de vente, Google identifie une visite en magasin si l'historique de position est activé, et ce grâce à la réconciliation avec les données du compte Google de l'utilisateur. De quoi estimer le ROI de vos actions en Drive to Store. Alors, les Local Ads, est-ce un bon format ? Allez, je compte les points. Côté pour, il y a pas mal d'arguments. Le premier est justement la possibilité d'enfin de traquer les événements offline. Lorsque vous pilotez des plans médias avec télé, radio ou print, une des frustrations majeures est la difficulté de mesurer le retour sur investissement de vos campagnes. Avec Local Ads et les conversions en magasin, vous avez désormais une idée du volume de visites ainsi généré et du coût unitaire de ces dernières. Mieux, vous pouvez même synchroniser votre CRM et ainsi mesurer le volume de clients ainsi gagné grâce à ces campagnes. Le deuxième point est celui de la performance. Grâce à un système astucieux de pondération, vous pouvez indiquer à l'algorithme votre objectif prioritaire entre la demande d'itinéraire, les visites en magasin et les numéros de téléphone. De mon expérience, le coût à la visite en magasin est plutôt compris entre 15 et 25 € dans le secteur des services. Gage ensuite au conseiller de transformer ce trafic. Le troisième argument est évidemment celui du format tout en un peu à la manière de ce que propose Performance Max ou Discovery Ads que nous avons déjà évoqué. Concrètement, au sein d'une même campagne, vous intégrez l'ensemble de vos assets type annonces, créa et vidéo et vous pouvez diffuser ensuite sur la plupart des inventaires Google, que ce soit Gmail, Google Maps, YouTube, le réseau display, la SERP ou encore à l'intérieur de la fiche GMB. Côté contre maintenant, les arguments sont connus. Le premier est l'opacité infinie de la mesure. Ainsi, il y a deux faiblesses majeures au tracking proposé. Celui-ci ne fonctionne que si l'internaute a activé son partage de position, ce qui est grosso modo le cas d'un Français sur deux, et cela revient à faire confiance à Google, qui est à la fois juge et arbitre. C'est d'ailleurs déjà le cas avec Google Analytics, mais les chiffres de conversion web sont bien souvent challengeables avec ceux de votre CRM. Or, pour les visites en magasin, il n'y a pas vraiment d'outils tierces, à moins de passer par des solutions type AdSquare. Pour avoir échangé avec certaines d'entre elles, les chiffres donnés par Google seraient potentiellement surévalués. Le deuxième axe de reproche concerne la structure tout en un de ces campagnes, avec in fine un champ d'action réduit pour le consultant SIA. Ainsi, hormis l'approche géographique et la gestion des audiences, vous n'avez finalement pas vraiment la main sur ce pilotage. L'un des seuls leviers à votre disposition sera notamment la proposition créative que vous pourrez en faire. Difficile dans ce cas-là de bien monitorer l'image de marque ou la gestion des exclusions. Pour résumer, je suis plutôt favorable à ce type de campagne avec toutes les limites que cela comprend. Je pense au tracking notamment, mais jusqu'à présent nous étions totalement aveugles sur le trafic en magasin. Là, Google a le mérite de proposer un baromètre qui, même à moitié efficace, donne une tendance. Autre point important, le lancement de ces campagnes doit à mon sens s'intégrer dans un dispositif plus large de Drive to Store avec notamment les éléments suivants. Optimisation des fiches Google My Business et de votre présence dans les annuaires locaux, mise en place d'un projet Voice of Customer incitant à la collecte d'avis et à la modération, déploiement des extensions de lieux et campagnes SIA dédiées type marque plus ville, optimisation de votre store locator, etc., etc. Voilà, ce 10e épisode touche déjà à sa fin, j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. Prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez me trouver.
sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine!